Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport, qui vous informe juste c'est vrai. Nous allons débuter avec le sommaire. À quelques mois de la Coupe du Monde Qatar 2022, ça bouge dans l'encadrement technique de la sélection du Cameroun. Samuel Eto'o prend de fortes décisions. Les joueurs de Tottenham n'avaient pas encore pleinement mesuré la réputation d'Antonio Conte en termes d'exigence physique. L'entraîneur italien a fait vivre le calvaire à ses joueurs. En Angleterre, Kalidou Koulibaly à Chelsea s'est fait. Il y a un accord total entre les Blues et Napoli pour le transfert du joueur sénégalais. En Allemagne, Robert Lewandowski a participé à l'entraînement collectif du Bayern Munich ce mercredi pour la première fois depuis son retour des vacances. L'attaquant polonais était aperçu hier avec la nouvelle recrue du club Sadio Mané en discussion. Et pour terminer, en Espagne, c'est la fin du feuilleton. Ousmane Dembélé qui va prolonger son contrat avec le Barça. L'attaquant français va signer 2 ans de plus jusqu'en 2024. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec l'équipe nationale du Cameroun à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Samuel Eto'o et la PEC Fecafoot prennent une forte décision concernant le staff technique des Lions indomptables. Le président de la fédération, Samuel Eto'o, a en effet procédé mardi à une série de remaniements. Coordinateur général des sélections nationales depuis janvier 2019, l'ancien international Bill Chateau en fait les frais puisqu'il est remplacé à son poste par Benoît Angwa, lui aussi ex-coéquipier de l'attaquant. Cette décision risque forcément de faire jaser. Plusieurs autres staffs rejoignent également le groupe à l'instar du Dr Fatso au mondial. Les Lions indomptables affronteront la Suisse, la Serbie et le Brésil dans le groupe G. Et nous allons en Angleterre. Actuellement, les joueurs de Tottenham sont en Corée du Sud pour préparer la saison avec leur entraîneur Antonio Conte, l'Italien qui est réputé d'être un entraîneur très physique et en train de faire vivre le calvaire à ses joueurs. Et actuellement nommé au cours de la dernière saison en remplacement de Nuno Espirito Santo, l'Italien mène sa première préparation d'avant-saison avec les Spurs et l'entraîneur ne ménage pas ses troupes. Malgré les conditions climatiques très rudes en Corée du Sud où l'équipe est actuellement en stage, il les a fait traverser le terrain 42 fois pour déterminer les membres les plus résistants. Au cours d'une séance d'entraînement de 2 heures, Harry Kane a été l'un des premiers à s'effondrer au sol, malade et avec le besoin d'être rafraîchi par une serviette posée sur sa nuque. Il a été examiné par un membre du staff médical avant de terminer sa série. L'attaquant et d'autres internationaux impliqués dans des matchs jusqu'en juin ont été exemptés des 42 longueurs et ont pu se contenter de 30. Le correspondant Gold qui suit actuellement les Spurs en Corée du Sud a ainsi pu assister aux entraînements intensifs que le technicien transpalpin a réservé à son équipe lors de cette tournée asiatique, des séances qu'il décrit sur Twitter comme brutales et pour cause. D'après 2 heures d'exercice, les joueurs ont dû enchaîner. Et nous restons en Angleterre pour évoquer l'avenir de Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais va rejoindre les Blues de Chelsea. Il y a eu un accord total entre Napoli et le club anglais et actuellement le défenseur sénégalais va bientôt passer sa visite médicale du côté de Londres et signer son contrat. L'information a été donnée par la presse italienne et anglaise. L'ancien joueur du FC Metz va percevoir un salaire de 10 millions d'euros par saison. Selon le spécialiste Fabrizio Romano, un transfert pourrait être conclu dans les prochains jours pour 38 millions d'euros et des bonus. Un salaire de 10 millions d'euros net par saison jusqu'en 2027 aurait été promis à l'international sénégalais. Koulibaly à Chelsea, c'est parti. Accord total entre Naples et Chelsea en place pour 40 millions d'euros et des frais supplémentaires. L'offre a été acceptée. Napoli vérifie les documents alors que ce sera officiel. Koulibaly signera son contrat à long terme pour 10 millions d'euros de salaire net par saison. Premier défenseur central qui sera signé après avoir perdu Antonio Conte et Andreas Christensen qui était en fin de contrat. Chelsea était à la recherche de 2 défenseurs centraux d'envergure et Koulibaly sera le premier. En Allemagne, Robert Lewandowski a signé ce retour, comme vous le savez, au Bayern Munich. L'attaquant polonais a effectué sa première séance d'entraînement collectif avec le groupe aujourd'hui, ce mercredi même, et sa complicité avec Sadio Mané a fait réagir beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux lors de la séance de ce mercredi. La belle complicité entre les deux hommes ne laisse pas indifférents les fans. Sadio Mané est arrivé cet été en provenance de Liverpool. Par contre, le Polonais est sur le point de quitter le club bavarois. Plusieurs fans allemands aimeraient que les deux hommes évoluent
évoluent ensemble en Bavière. Selon plusieurs médias, le Barça fera une nouvelle et dernière offre de 50 millions d'euros. Cette semaine, Lewandowski, qui est arrivé au Bayern Munich en 2014, a encore un contrat d'1 an auprès du club bavarois. Il a indiqué dès la fin de la saison dernière qu'il souhaitait quitter le club, mais le conseil d'administration a déclaré qu'il souhaitait voir le contrat de son attaquant vedette arriver à son terme. Le Polonais semble avoir refusé d'adopter la stratégie du conflit comme convenu. Il s'est présenté à l'hôpital mardi pour sa visite médicale annuelle et il s'est également présenté au premier entraînement samedi. La présentation de l'équipe du Bayern de Munich aux supporters aura lieu à l'Allianz Arena, après quoi l'équipe partira aux États-Unis pour un stage. En Espagne, c'est la fin du feuilleton Ousmane Dembélé. Le Français va signer son nouveau contrat avec le Barça. Il va finalement rester chez les Catalans, même si Chelsea voulait à un moment recruter l'ancien joueur du Borussia Dortmund. En fin de contrat, le joueur intéressait notamment les Blues, mais souhaitait rester en Catalogne ces derniers jours. Il avait d'ailleurs été vu dans le vestiaire du Barça. L'international tricolore a fini par accepter les conditions qui lui ont été proposées et il ne reste plus que quelques détails à régler afin qu'il paraffe un nouveau deal. L'optimisme règne des deux côtés. Actuellement, Ousmane Dembélé se maintient en forme en s'entraînant au centre du Barça. C'est lui qui en a émis la demande car il n'a pas l'autorisation de le faire avec ses partenaires. C'est ce que révèle la radio Catalunya en précisant que c'est une organisation provisoire afin que le joueur évite d'accuser du retard dans la préparation physique. Si jamais il venait à retrouver le club, nous présenterons Rafinha et Dembélé. Cette semaine, je suis plutôt content de tout ça. On expliquera ça demain, a ainsi lancé le président du Barça, Juan Laporta, lorsqu'il a été interrogé par des journalistes catalans. Autant dire que l'officialisation du nouveau contrat de Dembélé à Barcelone est donc imminente. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant l'avenir de Kalidou Koulibaly. Êtes-vous d'accord avec son choix de rejoindre les Blues de Chelsea? En même temps, Ousmane Dembélé devrait-il rester au FC Barcelone? Merci et bonne fin de soirée.